Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo à Porto. Je suis avec le B qui a couru ce matin encore. N'hésitez pas, Baptiste Dupont sur Strava, important. Premier tour ici, donc c'est un 25 000 $. J'enchaîne 2 tournois ici, au même endroit, au même club. Un 25 000 $ et un challenger 125. Pour l'instant, je crois que je suis tête de série 1, 2 ou 3 dans les qualifs. Par contre, je suis très alternate dans le tableau. Pas sûr que je rentre tableau, à voir. En tout cas, c'est au même endroit. Baptiste nous a trouvé un Airbnb ici. On est à 15 minutes à pied du club. On est à 25 minutes à pied du centre-ville. Donc voilà, appartement très très sympa. Il y a la cuisine et tout, c'est très très bien. Le club aussi est top. On y va dans 10 minutes là, puisque je m'échauffe. Je joue donc du coup en 4e rotation. Je crois qu'il y a 2 simples des qualifs qui se jouent ce matin. Ensuite, il y a un simple du tableau final, pas avant 14h30. Et après, c'est moi. Donc là, je joue à 12h30 avec Arthur Ferry, l'anglais qui a eu Wildcard à Wimbledon. Peut-être d'ailleurs que tout à l'heure, on pourra le choper pour une petite interview, on verra. Il a joué contre Daniil Medvedev. Et puis je joue après son match. Je suis tête de série numéro 1 ici, 294e joueur mondial. Je joue Thiago Pereira, un Portugais qui a 20 ans, je crois, qui est assez jeune, qui est 730. Je ne connais pas bien, je me suis renseigné parce qu'il a fait des Français, il joue souvent à Monastir. Robin Bertrand m'a dit un peu comment il jouait, Nicolas Tepmak aussi. Gros coup droit, gros pétard, apparemment il peut mettre des winners à n'importe quel endroit du cours en coup droit, donc attention à son coup droit. Revers, il ne fait pas grand chose. Il a des hauts et des bas, il est un peu nonchalant, il peut bien servir, ça dépend des jeux. Bon voilà, à voir, à prendre bien sûr évidemment au sérieux. On a vu à Ajaccio que dès les premiers matchs c'était dur. Donc voilà, très content d'être là. J'enchaîne là du coup Porto, futur challenger, ensuite futur en Angleterre, ensuite futur en Angleterre ou challenger en Pologne. Franchement, hâte de jouer là, je suis trop motivé. Le B, tout va bien mec? Top. Nickel, le B est arrivé du coup hier soir. Moi je suis arrivé avant-hier matin, donc ça fait déjà 2 jours et demi que je suis là. Donc voilà les breakers, j'ai pu visiter un peu la ville, je suis allé à la plage un petit peu entre 2 entraînements. Voilà, allez on y va, on va au club, on monte tout ça tout de suite. Avec Arthur Ferry du coup, qui a fait Wimbledon, Wildcard. Arthur, c'était comment? Ah, c'était cool. T'as joué du coup Daniil. C'était comment de jouer sur un cours genre immense? Enfin, vraiment tu joues en futur, il n'y a pas grand monde. T'as fait des challengers déjà? Ouais, quelques-uns, pas trop. Plus au States, où il y a des... Oui, voilà. Il y a un peu de public. Donc là, Wimbledon, c'était sans centrale, non? Cours numéro 1? Non, le 1, ouais. Mais quand même, 13 000, 15 000 personnes. 13 000, ça fait quoi du coup? T'as kiffé? Bah ouais, j'ai adoré, c'était cool. J'y suis allé sur le 1 2 jours avant, il n'y avait personne, et t'as l'impression que c'est un cours normal. Ok. Et après, quand tu rentres, et ça fait du bruit et tout. T'as réussi à jouer, t'es pas trop stressé? Non, les premiers jeux c'était un peu différent, mais après on s'habitue. Et... T'as marqué tes jeux sur la liste tout de suite ou... Ouais, je suis bien rentré, dans le match heureusement. Ça c'est pas mal. Et t'as fait le double aussi? Non, j'ai pas fait le double. Ok, d'accord. Que le simple cette année. Ok. Et alors ça fait combien? 7-6? Non, 7-5, 6-3, 6-4 je crois. Et qu'est-ce que t'en penses de Medvedev, genre qui a été numéro 1 mondial? Ouais. Bah écoute, super joueur. J'ai essayé de beaucoup monter, parce qu'il se met loin en retour. Ouais, exact. Et non, il passe super bien, il anticipe super bien. Au premier set, t'es vraiment pas loin de prendre ou pas? Ouais, je me fais breaker, après je le débreak à blanc. 3-2, je crois 3-3, non? On sentait qu'il était pas tout à fait à l'aise sur le gazon. Ok.
puis il y a eu pause à 5 partout parce qu'il a plu. Ok. Je me fais breaker direct à 5 partout, 7-5. Ah, ok. Mais ouais, j'étais pas loin. Après mais... 3 et 4. Ouais. Ok, bon, bonne expérience quoi. Ouais. Et du coup, Arthur est au States, hein, en Univ, depuis 3 ans. Ouais, 3 ans, donc tu as fini 3ème, je crois. Hein. Ça, c'est Yes. c'est quoi, comment tu dis? C'est le championship? NCAA. NCAA, ok. Donc Ouais. 3ème, c'est juste monstrueux. Hein. Je sais pas qui a fini 1, il y a genre Shelton peut-être. l'année dernière. Ouais. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait Johnson peut-être, il y avait Johnson, des mecs comme ça. Vukic, Nori. Nori, enfin voilà, tous les gros mecs qu'on connaît, hein, qui sont dans le top 100 maintenant, qui ont fini 1, tu as fini 3, donc c'est juste monstrueux. Donc, ok mec, bah c'est cool, tu joues du coup là dans la midi à 14h30, c'est Yes, ça? avant Bon toi. bah top. Et puis bah bon courage, bon match. Merci, ouais. Bon match Allez, à toi. et merci. Bonne chance. Allez, salut. Arthur Ferry, je ne vous ai pas dit, mais donc il est 387e mondial en faisant que 12 tournois, il a gagné 3,25 000 et en fait il est franco-anglais et donc c'est pour ça qu'il a eu une wildcard à Wimbledon. Mais il a un classement français aussi, je crois qu'il est numéro 49 en France, mais c'est pas actualisé. C'était en juin ça. Bref. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a fait Wimbledon, c'est qu'il est anglais et avec wildcard. Et je crois que maintenant il arrête aux US là, il a fait 3 ans, il lui reste une dernière année, il ne va pas la faire et il va maintenant venir et faire l'ATP quoi, pour être top 100 un jour. Et là il est en train de jouer, je joue juste après lui. Allez, c'est parti. Premier tour ici à Porto, sur ce beau central. Alors, on n'a pas eu le premier jeu. On a eu quelques petits problèmes avec l'organisation, mais c'est bon. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, je joue un Portugais, un jeune là, qui frappe très très fort en coup droit. Bien talentueux. Je suis en train de le découvrir. Ouais, bien joué ça. Il s'attendait forcément à un revers croisé de là où j'étais. Donc c'était pas... c'était cohérent de faire un... Non, c'était incohérent de faire un long de ligne. Mais je l'ai fait pour le surprendre. Allez, 2-1 pour lui. Il sert pas mal aussi. Ouais, un peu de chance, un peu de réussite. Il y a pas mal de vent, ça tourbillonne. Les conditions sont vraiment pas évidentes à jouer. Allez, passer. Allez, pour l'instant, je suis pas trop en danger sur mes jeux de service, donc ça c'est bien, c'est cool. Faut réussir à le breaker. Vous voyez les parasols à droite, ces petites tempêtes. Ouais, ça c'est bien joué. Donc là, la tactique pour moi en tout cas, c'est de faire 0 faute, de faire des... Parfois, quand je suis en défense, des petits coups droits slicés courts. C'est toujours très très dur à jouer quand il y a du vent. Et puis je vois qu'il s'engage énormément dans la balle, donc le faire jouer un maximum. Il va forcément louper à un moment donné. Le terrain est très grand, donc si je me mets loin de ma ligne, j'ai pas mal de chances de récupérer un peu toutes les balles. Ouais, ça c'est bien, vu qu'il se décale en coup droit, c'est une bonne zone. Voilà, des petits slices courts là, c'est toujours chiant à jouer. Bien touché. Ouais, nickel. Très beau coup droit. Voilà, des slice court comme ça là.
Elle est bonne, elle est bonne. Ouais, beau point, bien joué. Allez, 5-3. Ouais, très beau retour ça, il s'y attend pas. Ça serait bien de prendre ce jeu là. Comme ça je sors pas pour gagner le set à 5-4. Je fais 6-3 tout de suite. Allez. Ouais, parfait, 6-3. Et c'est les nouveaux coloris. Les t-shirts Célio, vert. Allez, deuxième set. 1-0 pour moi, 0-40 service. Pas mal de prendre directement pour enfoncer le clou. Ouais, pas belle défense ça. Bon coup droit là. Je fais le lasso alors que je suis loin. J'aurais pu finir en dessous de l'épaule. Allez, il s'en sort, il s'en sort. Un partout. Allez, pour l'instant, j'ai pas du tout été inquiété sur mes jeux de service. Donc c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien. Allez, je me suis ouvert l'espace là. Bien joué. Un peu court ça. Allez, recharge de longueur. Allez, boum. Ouais, parfait. Dommage, j'avais 15-30 là. Ah, je m'en sors pas. Ouais, c'est de voler là, qui remonte trop. Ah, elle est belle. Allez, 3-3. Attention, on va pas se faire embarquer là, 4-4, 5-5, etc. Ça serait bien de... Ouais, parfait. Dos au mur, ça serait bien de le breaker quand même. C'est le genre de joueur qui peut être full confiance et être très très compliqué à jouer. Ouais, la belle volée bien boisée là. Un peu de réussite. Volée amortie. Allez, 5-4, 0-15, il y a un truc à jouer là. Oh, elle est belle celle-là. Beau contre. Allez, balle de match. Et double faute. Allez, victoire sur ce premier tour.
j'ai été solide. Alors, il y a eu, les conditions n'étaient pas évidentes. Ça a tourbillonné, le vent, c'était vraiment difficile de jouer. Et j'ai pas si mal joué que ça. Je me suis mis loin de ma ligne. Je chantais bien la balle, c'était bien compact en revers, j'étais content. En coup droit, un peu plus de mal, j'étais un peu poussif. Je distribuais droite et gauche, j'avais du mal à lifter la balle de peur de boiser. J'ai servi, je pense que j'ai eu un bon pourcentage de points de service. Je sais pas s'il y a, vu qu'il n'y a pas eu le score, je sais pas s'il y a les stats. Je pense pas. Mais j'ai fait des premières secondes quand il y a du vent, je m'excite pas à faire des premières balles. Voilà, je fais des premières secondes au corps en général. Et c'est pas évident, après tu reçois une balle qui arrive un peu comme ça, c'est pas évident. Lui, alors il est jeune et il joue vraiment très très bien au tennis, je trouve. Il s'est pas excité, franchement il a un super pétard en coup droit, revers solide, il sert bien aussi. Franchement il fallait faire attention. Alors par contre, gros point faible je trouve, c'est le retour. Je crois que j'ai pas eu une balle de break à sauver du match. Je suis pas sûr qu'il ait été une fois 40A, enfin qu'il ait eu 40 une fois. Il y a eu 30A une fois au premier set, mais c'est tout. Sinon, il y a eu beaucoup de 40-15, 40-0. C'était assez facile les jeux de retour. Donc voilà, donc ça c'était vraiment bien. Donc cool. Donc du coup, j'ai pris 0 points TP. Je vous réexplique un petit peu. En fait, l'ATP prend les 18 meilleurs tournois. Si j'en fais 50, ça en prennent que 18, les 18 meilleurs. Et en fait, mon dernier meilleur tournoi, c'est 1 point. Donc ça veut dire que là, j'ai pris 1 point. Donc ça va enlever le dernier tournoi qui est plus ancien. Ça va le mettre dans les non-comptable tournaments. Et le 1 va venir ici. Donc en fait, ça annule et ça met un 1, ça fait 0. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Donc pour ça, j'ai pris 0 points. Je joue un qualifié, je ne sais pas qui. Je vais aller regarder ça. Baptiste n'a pas su me dire. C'était deux qualifiés qui se jouent. Donc je joue un qualifié quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et oui, et je vous ai pas dit aussi, incroyable. Kenny de Shepper, ma bête noire, m'a écrit sur WhatsApp il y a 4 jours. Il m'a dit: est-ce que tu fais le double? J'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, vu que je fais le challenger après et que je reste là, je me suis dit, je suis sûr d'être là une semaine par rapport à un tournoi lambda où on fait juste un tournoi et voilà, si je perds, je vais rentrer tout de suite. Là, je suis sûr d'être là, donc je me dis, ouais, pourquoi pas. Du coup, je suis double avec Kenny, donc on joue demain en double, mercredi. On filmera peut-être un petit peu ça, quelques plans pour le deuxième vlog, je pense. Donc voilà les breakers, si j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Non, du coup, dans le jeu, si j'analyse un petit peu dans le jeu, j'ai essayé d'aller sur son revers, de jouer sur son revers. Il décalait pas mal. Des fois, j'allais le long de la ligne en revers pour qu'il bouge, et puis vu qu'il lui avait une préparation et des mouvements en décalage coup droit, il laissait un peu ouvert le côté coup droit, et des fois j'allais en revers long de ligne là. C'était pas évident d'aller long de ligne vu qu'il y avait du vent, ça faisait un peu ça. Mais voilà, quelques chips de coup droit un peu courts, décroisés, un peu, vous savez, les trucs un peu pourris là, qui vous font un peu déjouer, ça c'était pas mal. J'ai fait une excellente volée amorti, service volée amorti, un peu boisé, un peu eu de chance quoi. Bon, ça c'était pas mal. Bon voilà, content de moi, rien à dire d'autre. Donc là, 18h30, on se prépare, on se douche, on va aller manger, en ville je pense. Il fait un peu froid, il fait pas très chaud ici, 23 degrés avec le vent, il fait un peu froid là. Bon t'es là. Je suis sur le lit du B les gars, et en fait là il y a le soleil. C'est magnifique là, je suis tellement bien. Son lit est beaucoup mieux que le mien. Je me suis encore sacrifié encore une fois. Le soleil là, c'est magnifique. Ah ouais, je kiffe. On a très bien mangé avec le B. Et là, pour tout vous dire, je suis en train de renseigner les informations pour le Challenger à Porto. Je vous montre. En gros, ils ont centralisé les demandes. Donc ça s'appelle Tennis Uno. Tennis Uno, par exemple, je fais Home. Et voilà, là, il y a tous les ATP, les Challengers, etc. Donc par exemple, moi, pour Porto, ici, là. Donc ici, c'est pour avoir une accréditation. Donc voilà, donc en gros, je fais la demande. Manage. Donc là, j'ai demandé pour moi et pour BAT, Player Coach, le BAT. Et du coup, je vais faire New Booking et il y a Steve, mon pote qui était avec moi à Bodrum, qui va venir. Donc, il me manque juste son passeport et je vais pouvoir activer son compte ici. Et par exemple, pour l'hôtel, c'est pareil. On fait New Booking, contact, donc Jules-Marie. Jules-Marie, il va share la room avec Baptiste. Hôtel préférence, voilà. Et après, on met les cartes details.
et on save et après on centralise tout, ils réservent notre hôtel, la navette si on a besoin si on est à l'aéroport et si c'est possible. Et puis accréditation, comme ça quand on arrive sur place, on a tout, tout est ok. Donc voilà, ça c'est pour les challengers. Pour le futur, c'est pas du tout comme ça, on doit réserver nous-mêmes et tout l'hôtel. Je joue pas demain, du coup je joue qu'en double, là vous le savez. Baptiste, j'ai rien oublié? Non, on a visité Porto. On a visité Porto un petit peu, on a marché, centre-ville, on s'est fait un petit resto sympathique, voilà, c'était très cool. Pas très cher ici à Porto les restaurants, ça c'est bien, on économise bien. Voilà les breakers, merci d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr abonnez-vous à YouTube, méga important, cliquez sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce pour liker la vidéo et la petite cloche pour activer les notifs dès qu'on sort une vidéo. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est super important. Plus on a d'abonnés, plus les marques le voient, plus on fait de vues aussi, plus les marques le voient et plus ils sont capables de financer, d'aider à ce projet pour qu'il soit viable de plus en plus longtemps. Voilà les breakers, je vous dis à dans 3 jours pour le deuxième tour contre un qualifié. Je ne sais pas qui c'est encore, ça joue demain. Salut tout le monde.